Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique tapis panda au crochet. Il n'est pas spécialement compliqué à faire. On va commencer par la base en ovale et on va pouvoir faire donc la taille que l'on veut déjà pour le corps. Dès qu'on aura fait le corps, donc vous pouvez faire beaucoup plus grand que le mien et également beaucoup plus petit en partant de la même base. Quand on aura fait le corps, on va attaquer la tête. Et la tête également, vous pouvez la faire plus grande ou plus petite. Vous devez, ce qui est assez logique, adapter la tête au corps, au nombre de tours, pour qu'il soit quand même bien proportionné. Ensuite, on va faire les bras, ce qui a été j'ai trouvé un petit peu le plus compliqué à expliquer. Et ensuite, il ne nous restera plus que les toutes petites pièces à faire. Donc le mien, avant que j'oublie, mesure de la tête jusqu'au pied 62 cm. Et de l'angle noir ici de ce côté jusqu'à l'angle noir de l'autre côté 57 cm. Alors pour réaliser ce superbe tapis au crochet, personnellement j'ai pris du partenaire 6 de fil d'Art. Je ne voulais pas blanc, donc j'ai pris couleur écrue. Et j'ai eu besoin au total, donc pour les dimensions du mien, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4 et il me reste ça de la cinquième. J'ai eu besoin de 5 pelotes. 5 pelotes de 50 grammes chaque pelote pour donc le plus gros, le corps et la tête. Ensuite, j'ai eu besoin donc pour les pattes, pour les bras, oreilles et le haut du visage, j'ai pris du partenaire 6 de fil d'Art en noir. Et ça, j'ai eu besoin, voilà, une pelote et demie parce qu'il me reste ça de la deuxième. J'ai eu besoin d'une pelote et demie pour le noir. Tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le partenaire 6. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, on va faire 18 mailles chaînettes. Alors maintenant que nous avons nos 18 mailles chaînettes, on va faire un jeté. On va passer la première, la deuxième et la troisième. On va aller directement dans la quatrième maille. Donc on fait un jeté directement dans la quatrième maille. On rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. On a fait une bride. Dans cette même maille, on va faire encore 5 brides de plus dans la même. Donc un jeté à nouveau, on rentre dans le même espace, on ramène. On fait une deuxième, un jeté, même espace, une 3, même espace, 4, même espace, 5. Avec les 3 mailles que nous avons passées au départ, on a 6 brides au total, donc 2, 4, 6. Maintenant, on va faire un jeté, on va aller dans la maille suivante, on va faire simplement une bride. Un jeté, maille suivante, une bride. Là, vous allez faire 13 brides de suite. 3, 4, 5. Alors maintenant que nous avons nos 13 brides de suite, il vous en reste une. Dans celle-là, la dernière, on va faire la même chose que de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va faire 6 brides à l'intérieur. Donc on rentre dans notre dernière maille. On fait notre première. Même maille, la deuxième. 2. Même maille, la 3. Même maille, la 4.
la 5 et la 6. Ici, on avait fait 13 brides. Donc maintenant, ici de ce côté, on va également faire 13 brides. Alors, je profite pour coincer mon fil de départ. Je fais un jeté. On a ici le fil qui nous reste de notre bride. Enfin, de notre bride, de la maille qu'on avait. Donc, on rentre dans notre fil. On fait une bride. Dans la suivante, on voit bien ici. Dans la suivante. Donc là, à nouveau, vous allez faire 13 brides de suite. Alors, quand nous avons fait nos 13 brides, on a ici les mailles, les 3 premières que nous avons passées. On va tourner un peu pour voir. On va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Là, nous avons terminé le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Un jeté. On revient dans le même espace où on a fait notre maille en l'air, on fait une deuxième bride. Donc on fait une augmentation. Ici, nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs, 6 brides. Donc 2, 4, 6. Dans ces 6-là, on va faire 2 brides dans chaque, de ce côté-là et de l'autre côté. Donc on va dans la maille suivante, on fait également 2 brides à l'intérieur de la même maille. Un jeté, maille suivante, également 2 brides à l'intérieur. On en avait 6, on en aura 12. Alors 2, 4, 6, 7, même 8. Donc ici, on a travaillé des augmentations que sur les 6 qu'on avait fait pour tourner. Ici maintenant, on va simplement faire bride sur bride, une bride dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive dans la première des 6, où là, on va refaire 2 brides dans chaque. Donc maintenant, c'est tout simple, une bride dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive à la première des 6 de l'autre côté. Donc ici, j'ai simplement fait bride sur bride. Là, je fais ma dernière bride avant la première des 6. Donc là, sur les 6 prochaines à nouveau, on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc une, même espace, une deuxième. Maille suivante, 2 brides dans la même. 1, 2. Donc là, j'ai fait comme de l'autre côté. 2 brides dans les 6 qu'on avait. Donc ici, vous avez compris qu'on va simplement refaire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Alors pour terminer le deuxième tour, on va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. On va attaquer le 3e tour. On va commencer avec 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté, on revient dans le même espace. On fait une deuxième, donc une augmentation. Maille suivante, on fait une seule. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. Dans la suivante, on fait une seule. Dans celle d'après, on en fait 2. Ça, on va le répéter sur ici, sur nos 12 mailles que nous avons ici, sur nos 12 brides. On voit bien ici la dernière augmentation. Ce procédé, on va le répéter jusqu'à la dernière augmentation. Donc une seule,
Dans la suivante, 2 ensemble. 1. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 1. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 1. Donc ici, à ce stade, on doit avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On en avait 6, ensuite 12, maintenant on en a 18. Maintenant ici, on va simplement travailler bride sur bride. On va travailler 13 brides jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans la première augmentation. Quand on sera dans la première augmentation, on va répéter ce qu'on a fait de ce côté-là. Donc là, on va travailler jusqu'à ce qu'on arrive à la première augmentation. Bride sur bride. Donc ici, j'ai fait mes 13 brides et on voit que je suis juste à l'augmentation. On va faire ce qu'on a fait de ce côté-là. Ça veut dire que dans la première, on va faire 2 ensemble. Dans la suivante, on va en faire une seule. Dans celle d'après, on va faire 2 dans la même. Dans la suivante, une seule. Suivante, 2. Suivante, 1. Suivante, 2. Suivante, 1. Suivante, 2. Suivante, 1. Suivante, 2. Suivante, 1. Donc on a fait exactement la même chose que de l'autre côté. Maintenant ici, il vous reste 13 brides. Vous allez simplement travailler une bride dans chaque bride jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé comme d'habitude avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour le 4e tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté dans la même maille, on fait une deuxième, donc une augmentation. Un jeté, maille suivante, on va faire une bride seule. Dans la suivante également, une seule, donc ça nous en fait 2. Dans la suivante, une seule, ça nous en fait 3. Dans la suivante, une seule, ça nous en fait 4. 2 ensemble, 4 seuls. Donc là, on fait 2 ensemble. Une et une deuxième dans le même espace. De nouveau, 4 brides seules. 1, 2, 3, 4 seuls, 2 dans la même, donc une augmentation. Et ce procédé-là, vous allez le répéter cette fois-ci sur tout notre tour. Donc faire tout le tour, 4 brides seules, 2 ensemble, 4 seuls, 2 ensemble, jusqu'à la fin du tour. Donc là, on a terminé le 4e tour. Pour le 4e tour, on avait donc fait une augmentation, 4 seuls. Une augmentation, 4 seuls. Pour le 5e tour, on va faire une augmentation et 5 seuls. Le 6e tour, on va faire une augmentation et 6 seuls. À chaque fois, on va augmenter d'une bride seule. Je vous montre. Vous allez démarrer tous vos tours de la même façon, avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté. Dans la même maille, on fait notre première augmentation. Au tour précédent, on avait fait 4 brides seules. Donc à celui-là, on va faire 5 brides seules.
5 sols, 2 dans la suivante. De nouveau 5 sols. De nouveau 2 dans la même. Vous allez terminer tout votre tour exactement de la même façon. 5 brides sols, 2 ensemble, 5 sols, 2 ensemble. Le tour d'après, on va faire donc l'augmentation et 6 brides sols. Augmentation, 6 brides sols, et ainsi de suite. À chaque nouveau tour, on va augmenter d'une bride toute seule. On va terminer celui-là ensemble et je vous montre encore le prochain. Donc là, j'ai terminé comme on l'a terminé jusqu'à présent, avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. À partir de maintenant, vous allez simplement, pour tous les tours, quel que soit le nombre de tours que vous désirez faire, c'est vous allez démarrer toujours avec les 3 mailles en l'air qui vont faire la première bride. Vous revenez dans la même maille, vous faites votre première augmentation. Au pire, si on a oublié, on regarde combien de brides seules on avait fait au tour précédent. Donc ici, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 seuls. Ça veut dire qu'à ce tour-là, on va devoir faire 6 brides seules. Une de plus. Donc on va dans la suivante, on fait la première, la 2, 3, 4, 5. Donc 6 seuls, 2 dans la même. 6 seuls. Donc 6 seuls, 2 dans la même. Ensuite, vous avez compris que vous allez terminer toujours de la même façon. Le tour d'après, pardon, vous allez reprendre avec l'augmentation. Vu qu'ici on a fait 6 sols, le prochain tour on va faire 7 sols. Celui d'après on va faire 8 sols, une augmentation. Et ça, vous allez donc répéter ces augmentations qui sont assez logiques puisqu'à chaque fois on augmente d'une bride toute seule. Ça, vous allez le faire sur le nombre de tours que vous désirez, parce que ça c'est le corps de notre panda. Le nombre de tours que vous désirez pour la base de votre tapis. Moi, je vais avancer encore un peu, je vous dirai exactement où je me suis arrêtée. Là, personnellement, je n'ai pas encore terminé. C'est juste pour vous donner, faire une petite précision. Si en faisant les tours et les augmentations, vous voyez que ça commence à onduler, c'est peut-être qu'il y a trop d'augmentation ou qu'il n'y en a pas assez. Vous pouvez tout simplement vous ajuster. Ça veut dire que vous pouvez mettre ou plus d'augmentation si on n'a pas assez, ou moins d'augmentation si on a trop. Vous pouvez même faire un tour, si vraiment ça ondule beaucoup trop, faire un tour ou deux sans aucune augmentation. Les augmentations dans la logique, comme je viens de vous l'expliquer, il ne doit pas y avoir de souci. Mais il se peut que ça vienne onduler d'une façon ou d'une autre. Ensuite, c'est juste à vous de juger. S'il y a trop d'augmentation, vous faites simplement plus de brides seules que d'augmentation. Ou si on n'a pas assez, vous en faites plus. Le principe, enfin le plus important, c'est qu'à la fin de notre tapis, il soit bien ovale. Dans tous les cas, il aura toujours la forme ovale puisqu'on a commencé avec l'ovale. C'était juste pour cette petite précision. Là, je vais continuer encore un peu parce qu'il n'est pas encore assez grand à mon avis. Voilà, donc moi personnellement, je vais m'arrêter là. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tours. Il y a un moment où justement ça a commencé à onduler, donc sans stress, j'ai simplement fait un tour sans augmentation. Ensuite, j'ai repris les augmentations traditionnelles. Donc comme je vous dis, vous pouvez toujours tout adapter parce qu'en fonction de la laine que vous utilisez ou du coton et surtout de la façon de crocheter, ça peut onduler ou trop ou pas assez d'augmentation. Donc c'est à vous de gérer ensuite. Alors maintenant, on voit ici que c'est là où j'ai terminé. Enfin, que c'est là où on entamait tout notre tour. Je vais mettre cette partie vers le bas, comme ceci. On va plier notre travail en deux. Donc je vais déjà le mettre du côté.
Donc on va plier notre travail, qu'il soit le plus droit possible. On va déterminer où est le centre ici de notre travail sur le haut. On va prendre un petit repère. Donc le centre de mon travail, personnellement, ce serait ici pour moi. Donc je vais juste mettre un petit repère qu'on pourra retirer après. Alors maintenant que nous avons le repère du centre, on va reprendre donc le blanc. Donc ici, c'est le centre. On va passer une, on va aller dans la deuxième bride. On ramène notre fil. Personnellement, je préfère faire un ou deux petits nœuds pour que le travail tienne bien par la suite. Donc ensuite, on va simplement retourner dans la même maille. On va ramener avec une maille coulée. On ramène notre fil plutôt, pardon. On va faire une maille en l'air, un jeté. Ici, dans ce repère, on peut le retirer. Donc ici au centre, on avait mis notre repère, on rentre dans l'espace, on ne rentre pas dans la maille. On va rentrer dans l'espace. Et là, on va faire 6 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ensuite, on a ici 1, 2 brides. On va entrer juste après la deuxième dans notre maille et on va faire une maille serrée. Alors maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 3. Donc on a accroché ici. On va passer la première, on va aller dans la deuxième bride et on va faire une maille serrée. Alors ensuite, on va tourner notre travail. Là. On va faire un jeté. On a ici les brides qu'on avait fait. Donc on a ici nos 6 brides. On va faire un jeté. On va entrer dans la première bride et on va faire une bride. Avec les 3 mailles en l'air qu'on avait fait ici, c'est comme si on avait 2 brides dans la même. Là, on va simplement faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On en avait 6 au premier tour. Là, on en a 12. Donc ensuite, on va passer notre première bride, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. On refait 1, 2, 3. On passe la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Là, on tourne notre travail à nouveau. Je vais vous montrer un tour ou deux, mais vous allez voir que le procédé, là, on va travailler en va-et-vient avec des augmentations. Donc ici, on en avait 6. Ensuite, on les a doublés. Donc 2 dans chaque. Maintenant, on va faire une bride seule, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin. Ici, les 3 mailles en l'air qu'on avait fait de l'autre côté comptent déjà comme la première bride. Donc, il va avec la bride qui est juste devant. On fait un jeté, on va directement dans la suivante. Et on va faire 2 brides à l'intérieur. Dans la suivante, donc on fait une seule.
Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. De nouveau, une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé. À la fin, comme on augmente de 6 brides de plus, donc à la fin, au lieu de 12, on doit en avoir 18. Donc ici, si je compte bien, j'ai bien 18 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. À chaque fin de tour, vous allez les terminer de la même façon. Vous allez passer la première bride qui est devant nous, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Pour démarrer le prochain tour, on va faire nos 3 mailles en l'air. 3. On va passer une, on va aller dans la 2 avec une maille serrée. À chaque fois, vous allez ensuite tourner votre travail. Au tour précédent, on avait une seule et 2 ensemble. Donc à ce tour-là, on va avoir 2 brides seules et 2 ensemble. Et à chaque nouveau tour, on va augmenter de 6 brides. Donc la première correspond toujours à la première que nous avons ici devant. Donc on fait un jeté, ça nous fait une seule. Je vais dans ma maille suivante, je fais ma deuxième seule. Donc là, j'ai mes 2 brides seules. Dans la suivante, j'en fais 2. Dans la même. De nouveau 2 seules. Deux. Donc 2 dans la même. Ça, vous allez donc le répéter à nouveau jusqu'à la dernière bride. À ce stade, comme je vous ai dit, on augmente de 6 brides à chaque fois. Avec les augmentations, ça nous fait à chaque nouveau tour 6 brides de plus. Donc ici, logiquement, on doit avoir 24 brides. On va simplement les compter. Donc ici, c'est les 3 mailles en l'air qu'on avait faites. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Pour terminer chaque tour, vous allez passer la première bride. Vous allez dans la deuxième avec une maille serrée. Pour démarrer chaque nouveau tour, vous allez démarrer avec les 3 mailles en l'air, qui comptent donc déjà comme la première bride de l'autre côté. On passe une, on va dans la 2 avec une maille serrée. On tourne. Au tour précédent, on avait fait 2 seuls, 2 ensemble. À ce tour-là, on va faire 3 brides seules et 2 ensemble. N'oubliez pas qu'ici, les 3 mailles en l'air comptent déjà pour la première bride qui se trouve là. Donc, on fait un jeté, on va directement dans la deuxième. On fait notre deuxième bride seule. Et dans la suivante, notre troisième bride seule. On a les 3 seuls, on va faire 2 dans la même. 3 seuls. Deux dans la même. Vous allez continuer donc ce procédé-là. Terminez toujours de la façon dont je vous ai montré. Reprendre toujours de la façon dont je vous ai également montré. Pour le nombre de mailles à chaque nouveau tour, comme je vous ai dit, c'est la table de 6. Donc vous augmentez à chaque fois de 6 brides de plus. Là, on a commencé avec 3 brides seules, 2 ensemble. Le tour prochain, ce sera 4 brides seules et 2 ensemble. Celui d'après, ce sera 5 seuls et 2 ensemble. 6 seuls et 2 ensemble. Ça, vous allez donc répéter ce même procédé d'augmentation jusqu'à avoir la... Là, on est en train de faire la tête donc du panda. Jusqu'à avoir la tête, la grandeur de la tête que vous désirez passer en fonction de la taille de votre tapis surtout. Moi, je ne sais pas. En fonction de la taille du mien, personnellement, j'ai vraiment aucune idée de combien de tours je vais faire. Je vais faire ce que je viens de vous expliquer pour que la tête du panda aille bien avec le corps que moi je l'ai... La forme du corps que moi je lui ai donné, donc la grandeur du corps. Mais les augmentations ne sont pas difficiles. À chaque nouveau tour, vous augmentez d'une bride seule. Et chaque nouveau tour, vous aurez toujours 6 brides de plus. Vous allez terminer comme je vous ai montré, vous allez reprendre comme je vous ai montré. Donc là, je vous montre la tête du mien. J'ai simplement fait
que je vous ai expliqué, ça, je l'ai fait 14 fois. J'ai fait 14 tours au total. Ensuite, quand vous avez terminé, vous êtes donc passé la première, allez dans la deuxième avec une maille serrée et une maille coulée dans celle qui suit. Vous allez couper votre fil et les cacher. Alors maintenant, on va commencer la partie que je trouve la plus compliquée. On va positionner notre travail de cette façon-là. On va commencer à faire les bras. Je vais vous les montrer vraiment pour un côté et pour l'autre côté parce que ce n'est pas forcément évident. Donc on est positionné de cette façon-là, le côté à l'endroit vers nous, vers le haut. On va tourner. On va commencer à travailler de ce côté. On a ici le premier tour, le deuxième et le troisième. Donc ici à la fin du troisième, déjà ce qu'on va faire, c'est on va coucher notre travail qui soit bien à plat, enfin bien l'un contre l'autre. Donc 1, 2, 3. Ici à la fin du troisième rang, ça nous fait une sorte d'espace ici. Un espace ici, un autre là, un autre ici, un autre là. On va donc s'introduire dans cet espace-là. On retourne dans le même espace, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride. Donc on met bien face à face. Prochain espace. Donc on fait un jeté, prochain espace, on fait une bride. Un jeté, prochain espace, une, un jeté, prochain espace, une, un jeté, prochain espace, donc ça, ce qu'on est en train de faire ici, là, sur ces espaces-là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à ce qu'on ait bien terminé ce côté-là. Donc ici, j'ai simplement fait ce que je vous ai dit. Et au total, pour moi, donc, par rapport à la taille de ma tête, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brides. Donc ici, j'ai 12 brides. Maintenant, je vais de ce côté-là, comme ici j'en ai 12, là je vais en faire 24. Je vais doubler mes brides. Si vous, vous en avez 10, ici vous en faites 20. Donc un jeté. Je vais essayer de bien vous montrer, c'est pas forcément évident maintenant. On rentre dans notre prochaine bride, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vous montre moi ce que ça donne. Vous pouvez faire, après c'est comme je vous ai dit, c'est à vous d'adapter en fonction du vôtre. Si vous voulez un bras plus court, vous faites moins de ce côté-là. Si vous voulez un bras plus long, vous en faites plus. Ensuite, alors, on va tourner notre travail. Avant, on était dans ce sens-là. Pardon, là, ça devient pas forcément évident. Donc là, avant, on était comme ça. Là, on va tourner. Ce que je vais vous montrer ici, ce qu'on va faire ici sur le nombre de tours qu'il faudra ensuite faire la même chose de l'autre côté. Je vous montrerai comment reprendre de l'autre côté, mais ensuite, quand vous allez attaquer cette partie-là, je vous laisserai reproduire ce qu'on va faire ici. Alors, à chaque fois qu'on va démarrer un nouveau tour, on ne va pas travailler la première bride, ici. On va directement dans la deuxième, celle qui se trouve devant, avec une maille serrée. Ensuite, on fait un jeté. Dans la prochaine, on va faire une demi-bride. Donc un jeté, on rentre dans notre maille, on ramène, un jeté à travers les trois. Donc on a passé la première,
On a fait une maille serrée dans la deuxième et une demi-bride dans la troisième. Maintenant, on va simplement travailler bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 dernières brides. Donc simplement une bride dans chaque bride que vous avez jusqu'à ce qu'on arrive, je vous montre ici, aux 3 dernières. Donc là, on voit qu'il m'en reste 3 à faire. Comme on a commencé, on va terminer. Ça veut dire que ici, dans la prochaine, on va faire une demi-bride. Donc un jeté, on ramène, un jeté à travers les 3. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et on ne travaille pas la dernière. Exactement comme on a commencé. On va tourner notre travail. On va refaire exactement la même chose. Ça veut dire qu'ici, la maille serrée qu'on vient de faire, donc notre dernière maille, on ne va pas la travailler. On va directement dans la prochaine, où on va faire la maille serrée. Un jeté, dans la suivante, on va faire une demi-bride. Là, à nouveau, on va travailler une bride dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 3 dernières, où on va faire exactement la même chose. Donc là, je vais essayer de bien vous montrer, c'est pas évident. Donc ici, j'ai fait bride sur bride aux 3 dernières mailles. Là, j'ai une bride, la demi-bride et la maille serrée. Dans la prochaine maille, donc, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. On ne travaillera pas notre dernière maille. On va à nouveau. Déjà, je regarde juste si je refais des tours ou pas. Si je pense que je vais refaire encore. Après, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on va devoir faire pour obtenir la grosseur que l'on désire pour le bras. Donc, je pense que je vais encore faire un tour. On va dans tous les cas démarrer de la même façon chaque tour. On va tourner. Là. On ne va pas travailler la première maille. Donc, notre première maille, on ne va pas la travailler. On va directement dans la suivante. Donc, on va directement dans la maille suivante avec une maille coulée. Pardon, une maille serrée. Pas facile. Donc, avec une maille serrée. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Et là, on va de nouveau simplement avancer en bride sur bride jusqu'aux 3 dernières. Donc ici, je me suis arrêtée aux 3 dernières. À chaque fois, vous allez faire donc dans la suivante une demi-bride. Et dans la suivante, une maille serrée. On ne travaille pas la dernière. Moi, à ce stade, je viens de vérifier que par rapport à la tête et au corps de mon tapis, cette taille-là me convient pour les bras. Vous, donc ce qu'on vient de faire là sur ces 4 tours, vous pouvez faire autant de tours que vous désirez, adapter en fonction de votre tapis à vous. Quand c'est fini, alors personnellement, cette partie-là, je vais la coudre. Ça veut dire que maintenant que je vais terminer pour moi, je vais couper un bon bout de fil. Alors déjà, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper un bon bout, une bonne longueur, et tirer dessus. Ce fil-là, ensuite, je pourrais m'en servir pour justement coudre cette partie-là. Je ne veux pas qu'elle bouge, donc je vais juste coudre cette partie-là du tapis. Ok, alors maintenant que cette partie-là a été faite de ce côté-là, il faut qu'on fasse la même chose de ce côté-là. Donc on va reprendre le fil noir et recompter. Donc 1, 2, à la fin de du troisième tour, donc 1, 2, 3, on va plier 3 là. Et on a ici donc les espaces comme de l'autre côté. Je laisse toujours une bonne longueur, c'est juste pour pouvoir ensuite bien cacher le fil. Donc ce qu'on a fait ici,
quel que soit le nombre de brides que vous avez, on doit faire le même nombre de ce côté-là. Donc on va plier, on ramène, on fait 1, 2, 3, qu'il faut une première bride, un jeté. Donc on plie bien notre travail. Dans le prochain espace, on fait 1. Dans le suivant, on fait 1. Donc là, vous allez faire exactement la même chose qu'au premier tour de ce côté-là. Donc ici, j'ai fait la même chose. J'ai le même nombre de brides là que j'avais ici au départ. Comme j'en ai fait 12 ici, personnellement, je vous ai dit, je vais doubler le nombre de mailles. Là, donc, je vais en faire 24. Là, c'est plus simple parce que c'est une bride dans chaque bride. Donc maintenant, quand j'ai fini toutes mes brides, on va faire comme je vous ai montré de l'autre côté. Donc on va simplement tourner. On ne va pas travailler la première bride, on va dans la deuxième avec une maille serrée, un jeté. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Et maintenant, on va travailler bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 dernières. Donc vous avez compris que là, on va simplement répéter. De ce côté-là, on va répéter exactement ce qu'on a fait de l'autre côté et le même nombre de tours qu'on a fait de ce côté-là, on va le faire de l'autre côté. Donc moi ici, j'ai terminé mes deux côtés. Et j'ai profité également, j'ai déjà fait mes coutures. Comme ça, ils sont déjà prêts. Maintenant, pour les oreilles. Vous allez positionner votre travail bien droit. On a ici donc les bras. On voit ici à la fin, on a terminé. Vous posez votre crochet dessus. Enfin, dessus, puis vous allez voir le plus droit possible. Et je vais faire un repère à l'endroit dans la maille dans laquelle atterrit votre crochet. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc on voit ici la montée, on a fini là. On pose bien droit et on fait également un repère. Alors ce que je vais vous montrer là pour une oreille, vous avez compris que vous allez faire la même chose pour la deuxième. Donc ici dans ce repère qu'on a fait, on rentre, on ramène, on fait une maille serrée. On fait un jeté. On passe 1, 2, on va dans la troisième maille. Et ici à l'intérieur, on va faire 6 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe 1, on va dans la 2 avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. On passe 1, on va dans la 2, une maille serrée. Et là, on tourne. On avait 6 brides au départ. Là, on va les doubler. Donc, les 3 mailles en l'air qu'on a ici comptent déjà comme la première. Ça veut dire qu'on va, là, ici, dans notre première bride, on va faire une deuxième. Donc, on en fait une, puisque celle-là compte comme la deuxième. Vous allez faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. Donc, 2. Dans la suivante, on en fait 2. On en avait 6, on en aura 12. Donc on est accroché là, on passe 1, on va dans la 2, maille serrée, 1, 2, 3, on passe 1, on va dans la 2, maille serrée. On tourne à nouveau. Ce tour-ci, on va faire une bride seule et 2 ensemble. Là,
Donc ici, les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire comptent déjà comme notre première bride toute seule, donc qui va avec celle en dessous. Ça veut dire qu'on va directement dans la deuxième, et là on va faire 2 brides dans la même. Dans la prochaine, on fait une toute seule. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une seule, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé, une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin où vous aurez 18 mailles serrées. Alors, rectification, vous n'aurez pas 18 mailles serrées, mais 18 brides, vous avez compris. Donc, quand on a terminé, de nouveau, on passe une, on va dans la 2 et on fait une maille serrée. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là pour la taille des oreilles. Vous avez compris ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on avait déjà fait ici. Donc, si vous voulez que l'oreille soit plus grande, il faut simplement continuer les augmentations. Donc, ici, maintenant que j'ai terminé, je vais faire ma maille en l'air, couper une petite longueur pour pouvoir la cacher, et c'est terminé. Donc maintenant, grâce au repère de l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose qu'on vient de faire de ce côté-là. Donc moi ici, j'ai terminé mes oreilles. Je les ai un petit peu déplacées pour que ce soit vraiment bien centré en fait. J'ai déjà fait les yeux et le museau que j'ai déjà cousu, et j'ai également fait déjà les pattes. Ça, c'est déjà fait d'avance parce que vous montrer avec le noir, c'était peut-être un petit peu plus compliqué que vous puissiez bien voir le travail. Donc, je vais vous le montrer. C'est très facile et c'est vraiment rapide. Mais je vais vous le montrer avec le blanc. Donc là, on va commencer par les pattes. On va faire donc le nœud de base. Et on va faire 8 mailles chaînettes. 8. Un jeté. On passe 1, 2, 3. On va dans la 4e. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les mailles qu'on a passées, on a un groupe de 6. 2, 4, 6. Ensuite, dans la prochaine, on va faire une bride simple. Elle n'est pas évidente puisqu'elle est bien coincée. Donc une. Dans la suivante, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une. Donc on a 3 brides seules. Dans la dernière, on va faire 6 brides à l'intérieur. Une. 2. 3. 4. 5. 6. Un jeté, on a ici les 3 fils qui nous restent de notre maille. Donc on va dans le premier, on en fait une. Dans le suivant, on fait la deuxième. Et dans le suivant, on fait la troisième. Dans les angles, on en a 6 et entre chaque angle, on en a 3. Pour terminer, on va compter 1, 2, tordue, 1, 2, 3, et on ferme avec une maille coulée. Alors, pour le deuxième tour, on va faire les 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. On va faire comme on a déjà fait. Ça veut dire qu'ici, sur les 6 qui sont dans l'angle, on va les doubler. Donc, on va dans la maille suivante, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait 2. Donc 2, 4, 6. Donc ici, j'ai doublé mes 6 brides, celle des angles. Donc on en a 12.
On en a 3 seuls ici. On va travailler une dans chaque. Ici, on a de nouveau les 6 brides de l'angle. Donc, vous avez compris, on va doubler les 6. Ça veut dire 2 brides dans chaque. Ici, il nous en reste également 3 seuls. Donc, on va faire une dans chaque. On va terminer avec 1, 2, 3, une maille coulée dans la 3e maille. Il ne nous reste plus qu'un seul tour. Pour le 3e et dernier tour, on va faire les 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace. On fait une augmentation. Maille suivante, on fait une seule. Celle d'après, on en fait 2 dans la même. Dans la suivante, une seule. Celle d'après, 2 dans la même. Ça, on va répéter ce procédé une seule, 2 ensemble, jusqu'ici, jusqu'à notre dernière augmentation qu'on voit là. Donc là, j'en ai 2. En suivante, j'en fais une. Suivante, j'en fais 2. Une. Suivante, 2. Une. Suivante, 2. Voilà. Et là, une. Donc ça, on le fait que du côté des augmentations, comme on l'a déjà fait également pour le corps. Maintenant, ici, on va travailler simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la première augmentation là. Donc ici, dans notre première augmentation, on va faire ce qu'on a déjà fait. On va faire 2 dans la même, une dans la suivante, 2 dans la suivante, une dans celle d'après. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin des augmentations ici. Il va vous rester 3 brides à travailler, vous allez les travailler. Quand vous avez fini votre tour, on va compter 1, 2, 3. On ferme avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur parce que personnellement, je préfère y coudre. J'ai mis un petit peu de colle juste pour que ça tienne le temps que je fasse les coutures, pas que ça bouge. Mais vous coupez une bonne longueur qui vous servira ensuite à pouvoir coudre sur le corps. Vous avez compris qu'il en faut 2. Alors maintenant, on va faire le museau. Comme je vous ai dit, je vous fais avec le blanc que ce soit plus simple, mais vous avez compris que c'est avec le noir. On va faire 4 mailles en l'air. Un jeté. On revient dans notre première maille de départ. Donc on passe les 3 premières, on entre dans la première de départ. Et là on fait un jeté, on revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Même espace, une troisième. Même espace, une quatrième. Avec les 3 maillons qu'on a passés au départ, on a un groupe de 5 brides. On va tourner notre travail. On va entrer dans notre première maille sur le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. Un jeté, même espace, on fait une deuxième bride. Pour ce deuxième et dernier tour, on va simplement doubler toutes nos brides. Donc dans la maille suivante, on va également faire 2 brides dans la même. Dans la suivante, 2 brides dans la même. Dans la suivante, 2 brides. On a commencé avec 5, on va finir avec 10. 2, 4, 6, 8. Et dans la première maille, on fait les 2 dernières.
une maille en l'air de plus. Vous avez compris, coupez une bonne longueur. Là, je ne le fais pas parce que je ne vais pas m'en servir. Vous coupez une bonne longueur qui sera ensuite plus simple pour pouvoir coudre le museau à la tête. Donc maintenant, on attaque les yeux. On va faire déjà le cercle magique. On va positionner son fil dans ce sens-là, faire le tour de son doigt. Ici à l'arrière, on va tenir notre fil. On passe sous le fil, on va chercher l'autre à l'arrière, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée, pardon. Là, on peut lâcher. On fait 2 mailles en l'air de plus, ce qui nous fait notre première bride. On va travailler au total 8 brides à l'intérieur de ce cercle. On fait un jeté, donc les 3 mailles en l'air comptent déjà comme la première. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On doit en faire 8. On en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va fermer notre cercle magique. Il ne faut pas trop tirer dessus qui prennent une mauvaise forme, parce que là, on ne va pas fermer comme on ferme d'habitude. Là, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride, et dans le même espace, on rajoute une deuxième. Pour ce deuxième et dernier tour, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On a commencé avec 8, on finit avec 16. Quand on a fini, on fait une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur. Moi, je ne le fais pas, vous avez compris, je ne vais pas m'en servir, on tire dessus. Là, on a les yeux terminés. Vous avez compris qu'il vous en faut 2. Donc, moi, personnellement, le mien est terminé. Ce que j'ai fait, après, chacun fait en fonction de ce que... Moi, je sais que faire les coutures directement comme ça, j'ai toujours peur que ça bouge. Donc, personnellement, quand j'avais mes yeux et toutes les pièces terminées, je les ai positionnés. J'ai mis quelques petites gouttes de colle à l'arrière et j'ai posé, laissé sécher. J'ai fait pareil de l'autre côté pour que ça reste bien parallèle. Et quand c'était sec, à ce moment-là, j'ai fait mes coutures. Donc, c'est absolument rien de compliqué. C'est vraiment des coutures basiques. C'est rentrer, reprendre, rentrer, reprendre. Donc ça, je l'ai fait pour le haut de la tête. Et également pour, ici, pour les pattes. Donc là, je vous montre le mien déjà terminé. Il est vraiment super joli, il est vraiment très sympa. Voilà. Vous pouvez bien entendu, après c'est question de goût et de couleur, mettre un petit nœud sur le haut de la tête, si c'est pour une fille par exemple, ou faire une ou deux décorations de plus, ou mettre un petit peu de blanc sur les yeux aussi. C'est vraiment à vous de faire comme bon vous semble. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.